Au cours de la semaine, le vecteur aérien a été une fois de plus très redoutable pour les groupes armés ennemis. Même de nuit, la mission s'exécute avec précision. Ce fut le cas dans la nuit du 20 au 21 mars dans la zone des 3 frontières, Burkina, Mali, Niger. Des terroristes se croyant en zone de confort sont localisés par une mission de renseignement. Et la suite, ils n'y ont vu que du feu. Un raid aérien a réduit au néant la base, emportant plusieurs terroristes et leur logistique. Dans la même semaine, l'armée poursuit sa mission civilo-militaire. Djibo a été ravitaillé en vivres et matériel divers par la route. Au cours du périple, une dizaine de terroristes sont tués et plusieurs pièges à la mine désamorcés. Tôt le matin du 21 mars, comme une coordination, la base de l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale de Tougan et le commissariat de police de Sili dans la Sicile croisent le fer avec des groupes armés terroristes. À la fin du contact, les terroristes replient sur leurs différentes bases. Ils sont pistés depuis les airs jusqu'à leur dernier réduit avant d'ouvrir le feu. Dans le Sourou et la Sicile, l'armée de l'air occasionne de lourdes pertes dans les rangs de l'ennemi. Plusieurs terroristes neutralisés, des véhicules de combat et de l'armement partis en fumée. La guerre de libération a été aussi intense sur le front nord, Tougouri, Tongomayel et Inata, où les installations de la mine sont transformées en refuges terroristes. Bien visé, le ciel a craché du feu sur la base. Plusieurs repères terroristes pulvérisés et la traque se poursuit. L'appui-feu est conséquent, mais l'armée poursuit son renforcement opérationnel. Le 23 mars dernier, les forces armées nationales présentaient un pan de leur équipement nouvellement acquis. Des hélicoptères de combat dernière génération, des avions de renseignement et des drones armés. Juste un échantillon qui présage de nouvelles tournures dans la guerre de libération.